Andy and You. Andy and You. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais continuer à te parler des chakras. Alors ça fait déjà pas mal de temps qu'on est sur ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a quand même 7 chakras et là on va passer au 4e. Je vais quand même faire un petit récapitulatif des 3 premiers. Donc on a vu le chakra racine, en lien avec la sécurité, la protection, la défense, le lien avec son environnement aussi, et la connexion à la terre et à la nature. Puis on passe au chakra du sexe, et là on est plus sur le contact entre l'individu enfant et les personnes de son environnement, pour le coup direct, qui permettent à cet individu, donc à cet enfant, de prendre conscience de ses propres émotions, de ses propres besoins, de pousser aussi à l'écoute de ses propres besoins par les personnes de l'environnement qui répondent à ce qu'il exprime par son corps. On est également dans cet amour premier qui est souvent l'amour maternel. On est dans la tendresse et l'attention aussi qui viennent avec cet amour. On est dans ce côté nourricier aussi, donc le rapport avec la nourriture, pardon. Et puis également ce rapport avec le corps, puisque tout passe par ses besoins, une forme de pulsions aussi qui viennent du corps, qui appellent à la faim, qui appellent à plein d'émotions différentes et qui sont contenues dans le corps, que l'enfant, lui, quand il vient en ce monde, ne comprend pas, en fait. Eh bien, on est dans cette sphère du corps et de l'appropriation aussi de son propre corps, de l'écoute des émotions et des sensations qui passent par le corps, et le lien aussi au partage de ce qui se trame à l'intérieur de soi dans son environnement, c'est-à-dire l'intimité, où on choisit de partager, de rendre accessible à l'autre ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et qui passe souvent par le contact physique, par le toucher. Puis après, si on suit l'évolution de l'enfant, qui, quand il naît, il est vraiment dans son environnement, confronté à un environnement extérieur, puis ensuite, il est nourri, élevé, d'une certaine manière, mais on répond à ses besoins à lui, et donc il est soutenu par les besoins de l'autre. Puis après, on arrive au 3e chakra, qui est le chakra du plexus solaire, donc situé entre le nombril et la poitrine, et ce chakra-là est en lien avec l'émergence du sentiment de soi, l'émergence de l'ego, c'est-à-dire le moi en latin, et où l'enfant justement commence à rentrer un peu en confrontation avec son monde pour le tester, mais aussi pour sentir sa place, pour savoir où il se situe. Comprendre ce qu'il fait de bien ou pas, en fait, par rapport à ce qui est valorisé par l'environnement, et il a besoin, en fait, de ces encouragements à lui dire « c'est bien ce que tu fais », mais toujours dans son périmètre, c'est-à-dire toujours délimité dans des règles, dans des lois, dans un système, une société, en disant « tu peux faire ce que tu veux tant que tu respectes, justement, ces limites ». Et donc, on est dans l'affirmation
d'abord gagner en estime de soi, en amour-propre, c'est-à-dire de s'aimer soi-même. Et donc pour s'aimer soi-même, il faut avoir conscience de son soi, et poser une identité aussi pour ça. Donc tout ça, c'est dans le chakra du plexus solaire. Et une fois qu'on a cet amour-propre, il y a l'affirmation qui vient, où eh bien, on commence à partager de son identité, liée à des valeurs, liée à des convictions, à ses propres valeurs, ses propres convictions, qui viennent de l'environnement, mais qui viennent aussi des différents contextes dans lesquels l'enfant, puis l'adulte, a pu évoluer. Et là, on arrive à une autre étape dans la vie de l'enfant, et puis après ado, adulte, qui est l'étape où la personne commence, on va dire la personne équilibrée, commence à se rendre compte que le monde ne tourne pas autour d'elle. Si son chakra racine est équilibré, cette personne va se sentir bien ancrée, bien posée là où elle se trouve. Dans des endroits où elle se sent en sécurité, elle se sent rassurée. Elle sait que lorsque certaines choses ne vont pas forcément bien dans sa vie, elle pourra aller pourra construire ses repères, poser ces repères-là pour se sentir bien. Comme elle a pu le faire tout au long de sa vie, ou comme elle a su le faire tout au long de sa vie. Lorsque son chakra du sexe est équilibré, elle est capable de gérer ses émotions, parce qu'elle se sent soutenue par toutes les fois où sa famille a été présente pour elle, pour la soutenir, la nourrir, et famille, amis, personnes d'entourage dans différents contextes de sa vie, et finalement, pareil, elle sait que lorsque les choses ne vont pas forcément bien, ou peut-être perturbantes dans sa vie, elle a ce coussin-là sur lequel se reposer pour l'aider à se sentir soutenue et à affronter le monde. Et si son chakra du plexus solaire est équilibré, elle connaît sa place dans son environnement, elle sait ce qu'elle est capable de faire, elle l'a déjà prouvé, elle sent la force en elle pour affronter ce qu'elle a affronté, parce que elle a développé des armes, des instruments, des outils pour pouvoir faire face au monde, et développer aussi ce qui peut lui plaire, aussi dans du plaisir. Donc elle sait également jongler entre parfois des contraintes et en même temps des activités de plaisir. Elle sait gérer sa frustration, justement, pour pouvoir jongler entre ces deux types d'activités. Frustration parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas tout faire, mais c'est pas grave, parce que dans ce qu'elle sait faire, dans ce qu'elle aime faire, elle peut s'exprimer et exprimer son identité. Et ensuite, dans cette quatrième étape, autre étape de son évolution, c'est le chakra du cœur qui apparaît, et sa dimension. Où on est, et où cette personne est, dans un environnement où elle voit qu'il y a d'autres personnes, et que ces autres personnes-là semblent être passées plus ou moins par les mêmes étapes qu'elle. Elle se rend compte que ces personnes-là ont des personnalités différentes, c'est-à-dire qu'ils ont une identité différente. Et donc ça veut dire qu'ils sont construits sur des repères qui sont différents des siens. Elle se rend compte de ça, mais il n'y a pas opposition. Il n'y a pas... Elle sait où elle se situe elle-même, donc parce qu'elle est bien dans ses baskets, parce qu'elle est bien là où elle est, alors elle ne se dit pas que ce que l'autre vit, ce que les autres personnes autour d'elle vivent, sont moins bien ou mieux qu'elle. Elle ne se compare pas, puisque elle est bien là où elle est.
Mais ça l'intrigue de se rendre compte que les autres ont une réalité au-delà de leur identité. Ils ont une vie, une expérience qui les a fait devenir ce qu'ils sont. Et lorsque cette personne échange avec les autres, elle ressent quelque chose à l'intérieur d'elle qui lui fait du bien, qu'elle sent être bon pour elle aussi, et qui renforce son lien avec elle-même et avec les autres. Et donc là, elle va découvrir l'amitié, elle va découvrir que, parce que justement elle n'est pas au centre, eh bien, qu'elle peut comprendre les autres, elle va vouloir comprendre les autres, et comme il n'y a pas de jugement de valeur, elle sera dans la bienveillance, dans le souci de l'autre. Et ce sont des choses nouvelles qu'elle va découvrir justement par le partage de son expérience avec les autres, pas juste de ses émotions, pas juste de son identité, ou pas seulement en tout cas émotion et identité, pas seulement de parler de son environnement ou de ses peurs ou de ses joies, c'est vraiment parler de tout, parler de ce qui l'anime, ce qu'elle est dans son intégralité. Tout ça en même temps. Et ça, elle le partage aux autres. Et les autres aussi partagent avec elle. Et là, on rentre dans un esprit de communauté, dans une même solidarité, c'est-à-dire qu'on est dans une envie d'être là pour l'autre, de comprendre l'autre. Et comme on est dans un partage, l'autre a aussi envie de nous comprendre. Et dans cette vision équitable, vision réciproque, mutuelle, de compréhension, de souci de l'autre, d'attention à l'autre, etc., on est dans une relation à sa communauté, à une communauté, à un groupe. Et un groupe, toujours dans lequel on se sent ancré, dans lequel on se sent soutenu, grâce auquel on se sent soutenu, et dans lequel on sent sa place. Et plus encore, qui est apporté par le chakra du cœur, en fait, cette ouverture au niveau du cœur, et donc la région de la poitrine et au-dessus de la poitrine, entre on va dire la ligne meuble-nerf et la gorge, on est dans une région qui a envie de s'expandre, de s'étendre, et de continuellement être dans des échanges, mais des échanges qui passent par le relationnel, être en relation avec l'autre, et que l'autre soit en relation avec soi, et échanger, partager. Et cela pousse la personne à vouloir, d'une certaine manière, à en savoir plus sur l'autre, à vraiment comprendre l'autre, comprendre sa réalité, se mettre à sa place, et on est plus dans la sympathie, dans le sens de souffrir avec, étymologiquement en grec, mais dans une sympathie, on va dire, où on est soi-même au même niveau, dans le sens où je comprends ce que tu ressens, mais je ne suis pas toi. Et donc, je sais où est-ce que toi tu te situes par rapport à ton expérience, comme je sais où moi je me situe par rapport à mon expérience, et le sentiment que tu ressens, je comprends cette réalité, j'arrive à l'imaginer parce que moi-même je l'ai vécu. Et on a cette relation, toi et moi, un lien qui se construit par rapport à ce partage de cette même expérience, ou même type de ressenti. C'est en cela que moi j'appelle ça la sympathie.
Et le terme qui veut dire grosso modo la même chose, mais en latin, a une dimension qui est plus large. Alors peut-être que pour toi aussi, ce sera différent que la sympathie, mais c'est la compassion. Même étymologie, plutôt même sens, pas la même langue, plutôt là en latin, par rapport à la sympathie qui vient du grec, et qui signifie souffrir avec. Et on est aussi dans cette notion de passion. Je pense que de remonter à cette idée de passion dans le sens de souffrance intense, en fait, comme la passion du Christ, par exemple. Et dans cette compassion, on pousse un peu plus dans « je comprends ta souffrance, même si je ne l'ai pas vécue ». Et il y a, à mon sens, des nuances qui diffèrent en fonction, bien sûr, de ce qu'on peut lire sur le sujet, mais aussi surtout de notre propre expérience, à chacun et à chacune, vis-à-vis de la sympathie, vis-à-vis de la compassion, et quelque chose un petit peu entre les deux, qui est l'empathie. Le chakra du cœur positionne vraiment l'individu dans une dimension qui est comme intégrale, globale. On n'est pas juste dans le monde des émotions, ou dans le monde de matériel, on n'est pas non plus dans quelque chose qui a juste trait aux pensées, aux idées. On est vraiment dans la personne. Et la personne est prise vraiment dans sa globalité, dans tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle amène avec elle, tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Et ça englobe également tout ce qu'elle a envie de vivre, tout ce qu'elle espère vivre, tout ce qu'elle souhaite ne pas vivre, etc. Une dimension très très large. Et où la personne se rend compte que les autres ne sont pas juste des gens là pour l'aider, des gens là pour la soutenir, des gens là pour l'appuyer ou pour lui donner un sens d'être quelqu'un. Non, ce sont juste des personnes qui vivent exactement la même chose qu'elle et qui sont, comme elle, des personnes à part entière. Et donc il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de rapport de dépendance non plus. Il n'y a que la personne qui a envie, tout simplement, de comprendre les autres personnes. De comprendre les autres personnes telles qu'elles sont, ce qui les a fait devenir ce qu'elles sont, et on va rentrer dans le partage vraiment de la vie de l'autre, et qui appuie l'altruisme, vraiment le souci de l'autre, sans penser à soi. Le désintéressement aussi, toujours, le fait de porter aucun jugement et de ne porter aucune intention tournée vers soi, là où on est tourné vers les autres. L'élément qui est associé au chakra du cœur est l'air. Classiquement, dans la tradition, il y a 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Dans le système des chakras, les 4 premiers chakras correspondent à un élément de cette classification-là. La terre correspond au chakra racine, puisque c'est le lien avec le matériel, le physique, l'environnement physique, la sécurité, qui apporte la stabilité, la protection, défense, qui sont en lien avec la terre. Là où le chakra du sexe, par les émotions, le rapport aussi à la mère, on touche au nourricier et classiquement et symboliquement, ce qui nourrit, c'est l'eau. Donc, le chakra du sexe est relié à l'eau. Ensuite vient l'émergence de l'ego, de l'individu, de son individualité, l'envie de s'affirmer,
force qui est présente et qui s'étend vers l'extérieur, qui a envie de rayonner vers l'extérieur, on est sur une force plutôt ignée, le feu. Et là, dans le chakra du cœur, on est dans un autre élément qui est l'air, qui est le plus subtil, le moins visible, parfois le moins perceptible aussi des quatre éléments. Là où justement, on est dans vouloir, commencer à vouloir découvrir, comprendre ce qui n'est pas forcément évident. Ce qui n'est pas visible en tout cas. On a envie de découvrir vraiment ce qu'il y a, toute la réalité contenue dans la personne qu'elle est, dans tout. Et ce que je trouve intéressant avec l'élément air, c'est qu'il y a ce quelque chose d'imperceptible, mais qui est là quand même. Et qui nous fait respirer, en fait, qui nous fait vivre. C'est le souffle, mine de rien, de la vie. Et c'est comme si, d'une certaine manière, en ouvrant, en s'éveillant au chakra du cœur, dans ce souci de l'autre, dans ce désintéressement, dans l'altruisme, dans la bienveillance, c'est comme si on avait envie de comprendre quel était le souffle de vie de la personne. C'est une manière de voir l'expérience comme étant un souffle de vie, une impulsion de vie qui, à un moment donné, doit s'exprimer, doit circuler, doit vivre, doit s'ancrer, s'étendre, se ressourcer, se retrouver, etc. Et comme l'air, le vent a toujours besoin d'être en circulation, de toujours être dans l'échange, dans une forme de partage avec son espace, eh bien, je trouve qu'il y a cette corrélation avec ce besoin aussi, une fois qu'on est ouvert au chakra du cœur, d'être toujours avec les autres. Les autres qu'on considère comme faisant partie de sa propre communauté. Et d'explorer comme ça leur propre dimension, leur propre univers, comme si on cherchait à comprendre leur cosmos, on va dire ça comme ça, leur dimension, on va dire dans leur globalité. C'est un chakra qui fait également référence à une notion très souvent liée à la compassion et qui est l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, c'est celui, comme son nom l'indique, sans condition. Alors, j'ai souvent vu ça comme quelque chose un peu de péjoratif vis-à-vis en fait de ces amours dits conditionnels, sont conditionnés ou liés à une condition, et qui sont des amours attachés à des personnes bien particulières. Par exemple, l'amour maternel n'est pas considéré comme étant un amour inconditionnel. L'amour paternel non plus, l'amour filial quel qu'il soit, l'amour qu'on peut ressentir vis-à-vis d'une personne qu'on aime, que ce soit d'un point de vue sentimental ou familial ou même amical, pareil, classiquement, on ne considère pas ces amours-là comme étant des amours inconditionnels. Étrangement. Et donc cet amour inconditionnel, c'est souvent perçu comme étant un amour qu'on ressent pour l'humain. Mais pas forcément l'humain qui est un être humain, mais comme si on aimait l'humanité en elle-même et tout ce qu'elle représentait, sous toutes ses formes, et tout ce qu'on attribue à cette humanité-là. Cet amour, on peut le porter à des personnes qu'on connaît, mais il est encore plus fort vis-à-vis des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est-à-dire toute personne, ou toute créature, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi un amour pour les animaux, ou les plantes, etc. Parce qu'on peut leur associer
vécu une expérience qui fait écho à la sienne et avec laquelle on a envie d'interagir, avec laquelle on a envie d'échanger et avec laquelle on a envie de continuellement brasser l'air, pas dans le sens de tourner en rond, mais plutôt de maintenir toujours en mouvement, maintenir la relation avec l'autre toujours en mouvement, et d'être tourné vers l'autre, encore et encore et encore, et que l'autre nous le renvoie. Et dans tout ça, ce qui me plaît le plus avec ce chakra, c'est que il y a un sentiment, non pas une émotion, mais un sentiment qui émerge, plus élaboré, plus construit, plus intense, et qui touche aussi à toute la personne qui émerge, qui apparaît grâce à ce chakra du cœur, c'est la gratitude. Dans les 3 premiers chakras, ce qui est au centre, c'est l'enfant. L'enfant qui naît, l'enfant qui a des besoins, et l'enfant qui veut s'affirmer. Et face à ce chakra du cœur, les 3 premiers chakras font que l'enfant peut se sentir être au centre de l'attention. Il en a besoin, et par l'attention qu'il demande, qu'il réclame, on lui donne des choses. Un toit, des vêtements pour se protéger, un endroit où dormir, on lui donne de quoi se nourrir pour être fort, pour se sentir bien, on lui donne de l'attention, de la reconnaissance, des encouragements, on lui donne des choses. Et l'enfant, lui, eh bien, les reçoit. Là où dans le chakra du cœur, l'enfant, qui après grandira, n'est pas perçu comme un enfant, mais comme une personne qui a reçu et qui se rend compte que d'autres gens ont reçu, ou pas, et qu'il a envie de leur donner. Il y a un élan qui vient, ce truc qui dit « j'ai envie de vous donner ». Parce que j'ai été soutenu, parce que j'ai été encouragé, parce que j'ai eu un ancrage, parce que j'ai été protégé, défendu, etc. Je veux, moi, vous apporter ce que moi j'ai eu. Et les personnes autour veulent également nous apporter ce qu'on a eu, ou pas assez eu, ou qu'on peut continuer à avoir besoin d'avoir. Mais pour cette personne qui donne, il n'y a pas de demande ou d'exigence de quelque chose en retour. La seule chose qui est reçue par cette personne qui donne, et la seule chose finalement qu'elle demande, sans vraiment le demander d'ailleurs, c'est de prendre le fait de donner comme étant un cadeau. C'est-à-dire que la personne qui donne, dans cette vision du chakra du cœur, la personne qui donne le ressent comme un cadeau par la personne qui reçoit. C'est-à-dire que si je te donne quelque chose, je suis content de te le donner et je suis content que tu le reçoives. Et je ressens comme un cadeau qui est traduit par le sentiment de gratitude à toi et comme au monde qui m'a permis de ressentir cette impression d'être chanceux, d'être même heureux, que mon cadeau, que ce que je te donne finalement, puis perçu comme un cadeau, puisse te faire plaisir, puisse t'apporter quelque chose. Et même si, en soi, pour moi, de l'offrir n'est pas un cadeau, toi, tu peux le ressentir comme un cadeau.
mais que tu le ressentes ou pas comme un cadeau, moi, du départ, je le ressens comme un cadeau, parce que d'une certaine manière, j'aurais contribué à ta vie. Je t'aurais apporté une part de moi qui continuerait en fait à vivre, qui continuerait à exister et qui contribuerait à ce que tu te sentes bien, mieux, plus ancré, plus soutenu, plus confirmé, affirmé dans ce que tu es, et peut-être dans le souci de l'autre, etc. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, ce sentiment de gratitude, qui fait que le fait de sentir la peine de l'autre, quand on dit souci de l'autre, il y a le souci, l'inquiétude, que l'autre ressent et qu'on perçoit, peu importe la manière, et à laquelle on répond à cette inquiétude, on répond à ce souci-là, par quelque chose qui vient de nous. Un sourire, une parole, une caresse, une attention, un objet, quel qu'il soit. Mais il y a ce quelque chose qu'on a envie de donner à l'autre pour l'aider à se sentir mieux. Pour l'aider justement à avoir un cœur qui soit plus léger, plus rayonnant, plus fort. Et par ce geste-là, d'être présent pour l'autre, d'échanger et d'interagir avec l'autre, dans toutes ses dimensions, et en partageant ce qu'on est dans toute notre dimension, naît une connexion, un lien aussi fort que d'autres liens, ceux qu'on a pu vivre pendant notre enfance, mais qui peut être aussi encore plus intense, plus fort, en fait, que tous ces liens. Parce qu'ils recoupent une dimension plus large. D'ailleurs, ça recoupe toutes les dimensions qu'on a pu vivre jusque-là. Et dans cette vision du chakra du cœur, on sent toutes les personnes qui se soucient des autres sans rien demander en retour et qui ont comme seule réponse quand on leur dit, alors qu'on demande, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu t'impliques là-dedans? Pourquoi est-ce que tu t'es inscrit je sais pas, à donner de l'argent à telle association? Pourquoi est-ce que passe des heures et des heures à soutenir telle personne ou autre? Pourquoi un souci de l'autre à ce point? Eh bien, la seule réponse que cette personne a eu peur des gens à répondre, c'est « ça me fait plaisir ». Donner me fait plaisir. Parce que je contribue à l'autre. Parce que je contribue à sa vie. Et qui peut dire aujourd'hui, véritablement, qu'elle a contribué à la vie d'une autre personne? Donc c'est un chakra qui est extrêmement important dans la relation aux autres et la relation des autres avec soi, parce que ça demande de prendre conscience de tout ce qui nous a amené à là où on est en fait. Des 3 premiers chakras, de notre construction, de notre identité, etc. Des choses qu'on a eues, des choses qu'on n'a pas eues et qu'on aurait pu, voulu, aimer, avoir, et qui
font partie de nous aujourd'hui. Et les personnes autour de nous ont exactement ce même vécu, parce que la construction de l'individu fonctionne par les mêmes étapes. Mais à chaque étape, il y a des circonstances, des conditions, des paramètres différents. Et ce qui fait que chaque personne est différente. Et grâce à ce chakra du cœur, on prend en compte justement la particularité de chacun, qui est sa propre expérience, son vécu. Mais ça dit aussi qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'on peut vivre et à ce qu'on a pu vivre. Parce que aussi longtemps qu'on cultivera cette compréhension de l'autre sans jugement, l'autre peut nous apporter autant qu'on peut lui apporter, et cela crée une interaction qui nous aide à être ancrés plus, à être soutenus plus, à sentir sa place et à vouloir affirmer cette place plus dans un groupe ou même juste avec une personne, grandir et faire grandir comme ça tout son être. Et grâce à cette ouverture-là, et grâce à cette vision qui n'est plus tournée vers soi, mais tournée vers les autres, avec lesquels on sent faire partie de quelque chose qui est plus grand que juste soi, on commence à construire des idées, des pensées, des projets ensemble. Parce que même rêver devient quelque chose qu'on partage. Eh bien, je vais m'arrêter là pour le chakra du cœur. Je te rassure, à un autre moment, plus tard, je reviendrai un petit peu sur chacun des chakras, notamment celui-là, et pour aider à mieux repérer des personnes qui ont ce type de chakra plutôt ouvert, ou d'autres un peu fermés. Mais, pour conclure, c'est un chakra qui demande de toucher à d'autres aspects, en fait, de soi. Et ça demande une prise de recul qui peut parfois être difficile à faire, parce on se sent piégé, fixé, figé à un endroit bien particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres aspects qu'intègre ce chakra du cœur et qui peuvent aider, contribuer à l'ensemble de notre personne. Vraiment l'ensemble de tout ce qu'on est et qui va travailler encore plus tout ce dont j'ai pu parler sur la bienveillance et le souci de l'autre. En gros, ça veut dire que pour pouvoir comprendre l'autre, il faut déjà chercher à se comprendre soi. Et c'est comprendre aussi que pour pouvoir mieux se comprendre soi, eh bien, il n'y a parfois qu'une seule solution, c'est d'aller comprendre les autres. Sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là. Et comme je le disais, j'en parlerai très prochainement de
de ce que ce chakra peut véritablement faire pour toi, au-delà de cette dimension qui est quand même assez large, et je trouve qu'il laisse quand même à réfléchir, je parlerai vraiment de comment justement ce chakra-là peut être travaillé. Mais comme c'est une notion, une dimension qui vraiment englobe la personne dans son intégralité, il faudrait, pour moi, toute une demi-journée pour pouvoir en parler. Donc, je vais t'épargner pour cette fois un podcast trop long, même si on est déjà à une quarantaine de minutes. Je veux dire que plus tard, on en discutera plus en détail, vraiment, de ce qu'il revêt, de ce qui peut t'apporter, plus ce qui est. En tout cas, j'espère que pour cette première partie sur le chakra du cœur, j'ai été clair et que ça a été assez compréhensible pour toi, et que surtout, ça te permet de déjà te demander où est-ce que toi tu te situes par rapport justement à cette ouverture de ce chakra du cœur. Merci pour ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Andy and You.